Bienvenue si vous nous rejoignez, vous suivez Burkina Info, nous sommes dans le grand direct à 7h, 10h, 3 heures en continu d'infos tout azimut. Nous recevons pour vous, chers téléspectateurs, dans l'édito du jour, Mouniratou Lougué. Bonjour. Bonjour. On va démarrer très rapidement. Le Conseil d'État a publié les résultats définitifs des élections municipales du 22 mai 2016. S'en est suivi la mise en place des exécutifs locaux, voilà, ce qui a occasionné des affrontements avec parfois des décès. Comment appréciez-vous cette situation ? La mise en place des exécutifs locaux est prévue par la loi et à cette occasion, il y a eu les conseillers municipaux qui devaient procéder à la désignation des maires, de leurs adjoints et aussi des présidents de commission. Et à l'occasion de ces désignation-là, il y a eu des problèmes dans certaines communes au sein de même parti politique, d'un même parti politique ou entre des militants de partis politiques différents. C'était par rapport aux candidatures aux différents postes au niveau de ces mairies-là. Et c'est ainsi qu'à Kantiari, il y a eu un militant de parti qui est décédé à la suite d'altercations. À Karangasso, Vigué, il y a eu 2 morts là-bas à la suite de tensions entre 2 camps avec la population autochtone et la population endogène. Donc la population de cette localité avait protesté contre l'élection d'un allogène, c'est-à-dire une personne qui n'était pas de cette localité, qui n'était pas ressortissant de la localité. Donc ils ont protesté contre sa candidature à la tête de leur commune. Donc il y a le gouverneur de la région des Hauts-Bassins et aussi les responsables de forces de sécurité et qui se sont déplacés pour amener le calme là-bas. Plus loin, à Gomboro également, en Pays Saint et aussi à Soudigui, il y a eu des attaques de biens publics avec des incendies de 2 mairies. Des violences ont été signalées aussi à Safsé, à Kaya. Ce ne sont là que quelques exemples que nous pouvons citer ici. Mais c'est regrettable que nous en arrivons là et nous ne pensons pas que le peuple burkinabé soit allé à l'insurrection populaire, qu'il ait voulu révolutionner les choses pour qu'on en revienne à une telle situation. Ils ne se sont pas battus en tout cas pour qu'on aboutisse à un tel résultat. Et en politique, on devrait plutôt se battre pour les idées. On se bat à travers les idées, mais pas en arriver aux mains jusqu'à causer même des pertes en vie humaine. Donc c'est vraiment dommage. Et les militants de partis différents ne devraient même pas s'affronter, et encore moins des militants d'un même parti. Donc on se demande où est passée la cohésion au niveau des partis politiques, où est passée même la cause du parti, puisque quand on s'engage en politique, quand on s'engage au sein d'un parti politique, c'est parce qu'on veut défendre un idéal, on veut soutenir les leaders de ce parti-là parce qu'on pense que ce qu'ils défendent, ça va avec notre vision. Mais si de là, ça doit conduire à des violences, réellement, c'est dommage. Alors, toutes ces violences observées, c'est quoi le mobile exact? Est-ce qu'il ressort en mobile exact, donc, suite à tout ce qui a été enregistré comme dégâts? Oui, il y a des mobiles, mais qui ne sont pas justifiés. Ça s'explique, on peut comprendre parce que il y a des fois où, au niveau de ces partis-là, ils ont un candidat. Ils entrent pour la désignation du maire et il y a un autre candidat qui se déclare que les autres ne connaissent pas. Donc, ils se retrouvent avec 2 candidats pour le même poste et pour le même parti. Donc, c'est des cas comme ça qui arrivent. Et ça, c'était déjà prévisible avant même. J'ai failli même vous demander, est-ce que tous ces incidents n'étaient pas prévisibles avec ce qu'on est tenté d'appeler le fiasco aux élections municipales du 22 mai 2016? Bien sûr, on voyait tout ça venir avant même d'arriver aux urnes, avant même les élections municipales du 22 mai, parce qu'avant cela, il y a eu des appels au boycott des élections, des personnes qui ne se sentaient pas trop concernées. Par la suite, il y a eu un faible taux de participation qui était dû en partie à l'appel au boycott de ces élections, mais aussi au fait que les populations ne se sentaient pas concernées. Ils disaient qu'ils ne connaissaient pas bien, il y en a qui ne connaissaient même pas qui étaient ces personnes-là qu'on leur
présentaient comme devant diriger leur commune, comme étant capables, comme étant des candidats pour gérer leur commune. Ils disaient qu'ils ne les connaissaient pas et ça, c'est des motifs qui ont fait que beaucoup de personnes ne sont pas allées voter. Donc ça, déjà, c'était prévisible. Le choix était difficile à faire quand on pense que ces personnes c'est eux qui doivent avoir pendant plusieurs années en charge la gestion de la commune. Il y a aussi eu des problèmes à propos des listes électorales, à propos des spécimens même de campagne, où il y a certains partis politiques qui disaient qu'ils ne figuraient pas sur ces spécimens. Ça a posé beaucoup de problèmes. Et déjà même au sein de certains partis politiques aussi, il y avait des frustrations quant à la désignation de leurs candidats, de leurs représentants. Zogoré est un cas palpable comme ça, où il y a eu vraiment des tensions, où on n'a pas pu aller aux élections dans cette commune-là. Et quand les communes aussi où on s'est entêté à aller aux élections, malgré les troubles, il y a eu vraiment des faits déplorables. On a d'Apelogo, par exemple, où la population même s'est soulevée, elle a refusé d'aller voter et ils ont ramené les urnes. Donc c'est pour dire que tout ça, on voyait venir, mais on ne pensait pas qu'on allait en arriver là jusqu'à des affrontements, des pertes en vies humaines, même après les élections, juste pour la désignation des maires. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut trouver des alternatives suite à tout ce qui a été enregistré comme dégâts, pertes en vie humaine et bien d'autres, hein? Bien sûr, pour les dégâts qui ont été enregistrés, on ne peut pas repartir en arrière. Mais pour la suite, on peut faire quelque chose pour que la situation ne s'aggrave pas ou qu'on ne revive même pas ces mêmes situations dans les localités. Et cela incombe d'abord aux responsables des partis politiques. Ils se doivent d'éduquer leurs membres, de les sensibiliser quant aux idéaux de leur parti et aussi quant à la démocratie même, au civisme, au respect de son prochain et aussi la non-violence. Parce que la politique, on devrait plutôt se disputer à travers les idées, argumenter, la confrontation d'idées, plutôt que d'en venir aux mains et puis causer même des pertes à vie humaine. Donc ça incombe aux partis politiques d'éduquer, de sensibiliser sur l'importance même de la cohésion au sein des partis politiques et aussi de ne pas aller aux affrontements, de ne pas flancher pour les provocations et autres des militants d'autres partis politiques. Là, on pourrait remédier à cela. Le gouvernement même de son côté avait dit que c'était regrettable. Ils ont condamné ces actes, mais ils disaient que au stade où on en était, ils ne pouvaient pas faire grand-chose. C'était surtout aux partis politiques, aux responsables de mieux recadrer leurs membres. Mais il faut noter que pour les régions où il y a eu des troubles, les procureurs ont été saisis pour que la procédure puisse suivre son cours. Mais il faut rappeler aussi que il y a eu des conflits, même s'il y a eu des conflits, il y a des zones aussi où les élections se sont bien déroulées, la désignation des maires s'est bien déroulée. Il y a 5 régions où les élections sont complètement finies et au niveau de l'exécutif local de ces communes-là, et il y aurait plus de 330 communes qui ont pu élire leurs maires et leurs adjoints et aussi les présidents des commissions. Et pour ces populations-là, on peut vraiment les féliciter pour l'effort qu'elles ont fait là-bas. Et pour les communes aussi à statut particulier, tout s'est bien passé. On parle de Ouagadougou, on parle de Bobo-Dioulasso, où ça s'est bien déroulé sans incident majeur. Donc il reste maintenant environ une trentaine de communes sur les 367 où il y a eu des élections. D'accord. Et quelle est la suite donc à donner aux communes où il n'y a pas eu d'élection municipale? Selon la déclaration qui est ressortie du Conseil des ministres, il ressort que là où on a dû reporter les élections pour des raisons de tensions vives, les élections seront réorganisées là-bas quand les choses vont se calmer. Et c'est à ce moment même qu'on pourrait passer à la mise en place des exécutifs locaux, mais là ça ne sera plus au niveau des communes mais au niveau des régions. On va élire les présidents des conseils régionaux, leurs adjoints et aussi les présidents de commissions. D'accord. Oui. On espère que dans une date, je dirais, assez proche. Oui. Voilà, parce qu'on a besoin quand même, nos régions ont besoin. Voilà, avec la contribution de tous, il faut que les gens
veuille procéder à travers la paix d'abord plutôt qu'à travers l'affrontement. Est-ce que vous croyez en ce que les populations, suite donc à ce qui s'est produit, hein, on saisit l'essentiel et on décide de revenir à l'évidence? Selon vous, est-ce que vous pensez qu'il y a possibilité de ne plus se retrouver dans de mêmes situations? Il y a possibilité de ne plus se retrouver dans les mêmes situations si les responsables des partis politiques s'engagent à recadrer leurs membres. Parce que tant qu'on va laisser ces personnes-là, on dit que ce sont les communes, chacun se débrouille, tant qu'on va les laisser comme ça, il y aura toujours des troubles. Donc il faut que chaque parti politique recadre un peu ses membres, leur inculque un peu la non-violence, les raisons même de ce parti et autres, et ne pas aller à la violence. Sinon, vraiment, c'est pas la force. Il y a les forces de sécurité qui sont dans certaines zones pour ramener le calme, mais ces gens-là, ils ne sont pas là indéfiniment. Même après les élections, il peut y avoir des affrontements. Donc, il faut d'abord les sensibiliser pour qu'il y ait la paix dans ces zones. On est tenté de dire que certains sont, je dirais, gagnés par l'envie, hein, donc de décrocher des postes. Quand on se rend dans un parti politique, c'est pas vraiment pour défendre l'idéal en tant que tel, mais c'est plutôt pour voilà, ses propres intérêts. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose à faire, à dire donc, dans ce sens pour que, pourquoi pas, ça puisse changer? Oh, dans ce sens, c'est quelque chose qui n'a pas commencé maintenant, ça a commencé il y a longtemps, depuis lors. Les gens partent en politique, il y a de vrais militants, il y a des personnes qui croient vraiment aux idéaux du parti, qui croient en la lutte et qui veulent changer quelque chose avec la démocratie et autres. Mais malheureusement, il y a des gens qui y vont pour leurs propres intérêts. Il y a déjà ces mairies, on ne peut pas comprendre que des gens soient chaque fois en train de s'affronter pour un seul poste. Parce que les enjeux, oui, quand on sait qu'il n'y a pas de salaire, mais les avantages, quand même, quand on voit, c'est énorme. Et il faut savoir aller au-delà même de ses propres intérêts pour servir la cause commune. Ça, tu l'as dit. Et c'est sûr, donc, c'est moi, hein, qu'on va refermer les portes de cet édito. Je rappelle, amis téléspectateurs, qu'on recevait à l'instant Mouniratou Lougué, notre éditorialiste, qui a porté son analyse sur les troubles survenus à la désignation des maires dans certaines localités de notre pays. Édito que vous pourrez retrouver sur la page Facebook de votre télé, Burkina Info TV.